Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Oui, je sais, ce n'est pas particulièrement glamour de parler de planification, de courses de repas, d'anticipation et autres foies de volaille. Et c'est même parce que je le sais que j'ai fait cet effort de perruque, parce que je veux absolument que vous cliquiez sur cette vidéo. Je pense que la planification et l'anticipation c'est très important parce que une grande partie de vos résultats en dépendent, surtout si vous avez des objectifs de moyen et long terme, que ce soit des objectifs de perte de poids sur le long terme ou des objectifs plutôt de soigner une candidose, réparer un intestin poreux, gérer un problème d'hypothyroïdie. Si vous avez ce genre de problème ou même d'autres, vos résultats et votre réussite dépendent en partie de votre capacité à anticiper, parce que dans la vie de tous les jours, faire les bons choix tout le temps et sur le long terme, c'est très difficile parce que la vie est faite d'imprévus, est faite de retournements, d'annulations, d'invitations. On peut bricoler une fois, deux fois, trois fois, mais en fait si on bricole tout le temps et qu'on s'arrange tout le temps, c'est difficile d'avoir des résultats. Je ne suis pas persuadée qu'il faille tout anticiper, tout organiser, ça n'est même pas possible. Mais il y a des points stratégiques à viser dans l'organisation, la planification pour avoir des résultats et surtout sur le long terme. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo, je me propose de vous partager comment moi je fais pour planifier les choses sur là ou les semaines qui viennent pour laisser le moins de place possible au hasard et aux solutions hasardeuses et optimiser les choix que je prends pour les résultats que je veux avoir. Et avant qu'on commence, je voudrais faire juste une petite parenthèse pour vous rappeler que donc le prochain live sera le dimanche 5 juin. J'ai choisi de parler de l'hypothyroïdie et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, qui préfèrent parler de la glycémie, et laissez-moi vous dire que peut-être vous vous trompez. Il y a énormément de gens, j'irais jusqu'à dire 8 femmes sur 10 qui suivent cette chaîne, qui sont concernés par les problèmes d'hypothyroïdie. Il y a aussi des hommes, et même si ça n'a pas été diagnostiqué, même si votre TSH est normal, en fait, si vous avez de la difficulté à perdre du poids, que vous en perdez pas ou peu, ou que vous avez tendance à en prendre sans raison expliquée, si vous êtes chroniquement fatigué, si vous avez chroniquement la glycémie élevée alors que vous faites une diète cétogène et que vous faites tout un tas d'efforts, si vous avez de la constipation, la peau sèche, les cheveux qui tombent, que vous avez froid aux extrémités ou froid tout court, en fait si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, je dirais si vous en avez 3, vous êtes quasiment sûr d'être concerné. Je pense que ça concerne beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. Et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre dimanche 5 juin à 19 h pour ce live. Comme je vous le disais, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout planifier, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'écrire ses repas à l'avance. On peut le faire, mais c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Par contre, il y a des clés qui sont essentielles à organiser. Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait beaucoup de porosité intestinale. Cette porosité intestinale générerait de l'inflammation, du coup il perd pas de poids, il a du mal à arriver à ses objectifs, et donc son premier but à cette personne, c'est de réparer ses intestins. Admettons qu'à midi, elle n'ait pas mangé assez de gras, ou qu'elle ait mangé encore une fois la même chose. Et du coup, dans l'après-midi, soit elle a faim, soit en fait elle a des envies de manger, elle a des envies de grignoter, et elle a rien prévu. 9 fois sur 10, quand on n'a pas prévu, ça se finit par le truc qui est le plus facile à trouver, c'est-à-dire des amandes. Et ça commence par une poignée d'amandes, on sait très bien que personne ne s'arrête à une poignée d'amandes, donc ça finit avec 2, avec 3. Dans le meilleur des cas, vous aurez juste un petit peu mauvaise conscience, parce que vous savez que l'acide phytique des amandes vous agresse l'intestin et entretient l'inflammation. Mais dans le pire des cas, si vous êtes comme moi, vous allez avoir soit mal au ventre, soit vous allez avoir de l'agitation mentale ou émotionnelle, et vous allez même pas être satisfait parce que vous avez mangé, donc il y a de fortes chances que vous mangiez autre chose, et puis ça peut même dérégler votre comportement alimentaire sur le repas qui suit. Donc finalement, sur le plan nutritionnel, sur le plan des macros, sur le plan de l'efficacité métabolique, votre journée, elle finit pas terrible. Et ça, c'était vraiment moi il y a quelques années en arrière, quand je ne faisais pas l'effort minime de planification que je fais aujourd'hui. Si c'est un schéma qui peut vous ressembler, mettez un like à cette vidéo et continuez à la regarder. Et voyez, ce cas de figure ne peut pas avoir lieu si, en amont, on a réfléchi à ce qu'on allait avoir comme snacking. Et peut-être qu'on n'aura pas besoin de snacking et qu'on ne le mangera pas, mais si on en a besoin, on l'a. Et quand on l'a choisi, on en a choisi un qui est meilleur que les amandes sur le plan métabolique, sur le plan de la nutrition, sur le plan de ce que ça va nous apporter en termes d'énergie et en termes de bien-être intérieur.
quels sont les points stratégiques qui sont, à mon avis, importants à gérer? Le premier, c'est celui que je viens de citer, c'est les snacking. C'est peut-être le plus important parce que c'est quelque chose qu'on néglige, qui a l'air insignifiant, et en fait ce n'est pas insignifiant du tout. Les petites choses s'additionnent, s'ajoutent, et à la fin ça fait un gros problème. La deuxième chose que stratégiquement il faut anticiper, c'est la nutrition, c'est-à-dire quelle rotation on va faire pour être nourri d'une manière optimale, pour que le corps soit nourri, pour qu'il n'y ait pas de carence, et pour que les organes fonctionnent au mieux. Et la dernière chose à surveiller, c'est tout ce qui est circonstanciel. C'est les choses qui, soit dans notre vie professionnelle, soit dans notre vie privée, risquent d'arriver et de nous mettre en situation de difficulté, entre guillemets, et qu'il faut anticiper. Donc, ça peut être un séminaire, une formation, une invitation, toutes ces circonstances qui font que parfois, faute d'avoir ce qu'il faut à manger, on va faire et composer avec la situation, et que quand on compose avec les situations, c'est pas toujours optimal. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens font, je ne prépare pas ça en début de semaine le lundi matin, je fais ça plutôt en fin de semaine. Pourquoi en fin de semaine? Parce que déjà la fin de semaine, c'est-à-dire pour moi, soit le samedi matin, soit le dimanche matin, déjà parce que souvent en fin de semaine on s'essouffle un peu, on a moins de courses, on est un petit peu plus fatigué et plus susceptible d'être laxiste en fin de semaine, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis la fin de semaine pour certains d'entre vous, c'est aussi plus d'invitations, plus de choses compliquées à gérer. Et puis enfin parce que le lundi matin, on est souvent plein de bonne volonté, plein de motivation, mais enfin on a beau être plein de motivation, si on n'a rien dans le frigo et qu'on n'a pas le temps de faire les courses parce qu'on travaille, en fait ça reviendra au même, on fera quand même des mauvais choix, on va se rabattre sur manger encore une fois des œufs, encore une fois la même chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose de manger des œufs, j'en mange plein, mais si vous voulez c'est quand même problématique de manger des œufs à longueur de temps et puis surtout de reproduire sans cesse les mêmes repas. Donc les samedis matins, je me pose dehors dans ma cour avec un petit cahier, la plupart du temps c'est avant mes coachings, et je vais essayer d'anticiper un maximum ce dont je vais avoir besoin pour la semaine à venir, pour pouvoir faire les courses en conséquence, pour gagner du temps, pour savoir où je dois aller faire mes courses, est-ce que j'ai besoin d'aller au hall, est-ce que j'ai besoin d'aller faire une commande sur internet, etc. Première étape, je commence par ce qui est le plus difficile et le moins marrant, la nutrition, c'est-à-dire la gestion de mes rotations, le choix de mes protéines. On est d'accord qu'en diète cétogène, l'essentiel de mes nutriments, de mes vitamines liposolubles, de mes oligo-éléments, des minéraux, etc. va venir des parties grasses de la viande, des abats. La nutrition, en fait, la micronutrition, elle va venir du choix de mes protéines et de mes gras. Puis il y a une petite partie, bien sûr, qui va provenir des légumes et peut-être des compléments alimentaires, mais la plus grosse partie va provenir des viandes et des matières grasses, et c'est là qu'il faut se poser pour réfléchir. La première chose que je vise, parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant, et j'y faisais pas du tout attention, et du coup j'en mangeais jamais, c'est est-ce que je vais avoir des produits de la mer? En fait, est-ce que je vais avoir des choses qui contiennent des oméga 3, du DHA, de l'iode, des oligo-éléments, de l'astaxanthine? C'est quelque chose qui va être très important pour la nutrition, et moi j'ai tendance à pas en manger, donc il faut que je m'organise. Donc je réfléchis, est-ce que je vais vouloir du saumon? Est-ce que je vais vouloir des Saint-Jacques? Est-ce que je vais vouloir des crevettes? Est-ce que je vais vouloir autre chose? J'essaye d'avoir 2-3 fois dans ma semaine, voilà, du saumon sockeye, ou alors des crevettes, ou alors des Saint-Jacques. J'essaye aussi d'avoir un complément avec des œufs de poisson sauvages, je vous ai souvent montré ça ces derniers temps. Et puis quand je peux pas, je prends un petit complément en oméga 3 de krill, mais j'essaye de plus en plus d'aller chercher ces choses-là dans l'alimentation. Ensuite, je passe aux abats, parce que j'essaye pareil d'en avoir 2-3 fois dans la semaine. Avant, je me reposais beaucoup sur le foie de volaille, le foie de poulet, le foie de morue. En ce moment, avec la grippe aviaire qui décime les élevages de volailles, nous en magasin bio on a quasiment plus rien, donc il n'y a pas de foie de volaille et il faut essayer de trouver autre chose. Alors c'est comme ça que récemment j'ai testé en fait les rognons, qui sont les reins de l'animal et qui sont aussi une partie très importante à consommer, et c'était pas si terrible que ce que je croyais, mais j'essaie de réfléchir à voilà, est-ce que je vais avoir du foie, est-ce que je vais avoir de l'andouillette, est-ce que je vais avoir des rognons. Il y a des choses que j'aimerais encore tester. J'aimerais tester le riz de veau, parce que le riz de veau c'est le thymus de l'animal, c'est très important aussi en nutrition. J'aimerais tester la cervelle, parce que je crois que c'est David qui m'a dit que la cervelle d'agneau c'était délicieux. Donc voilà, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai le temps ou est-ce que je vais aller acheter, et si j'ai pas le temps, je ferai au mieux avec du foie de volaille, mais si j'ai le temps, je vais faire l'effort d'aller chercher quelque chose de nouveau, voilà, pour avoir 2-3 fois dans ma semaine des abats. Si vraiment c'est compliqué, que j'ai pas d'idée ou pas le temps, je prendrai au moins une terrine de foie de volaille, quelque chose qui m'en donne quand même un petit peu et que je pourrais consommer quand même au quotidien. Et donc ce qui reste, je vais le meubler avec mes habituels, c'est-à-dire
c'est-à-dire des œufs. Je prends toujours des œufs, surtout depuis que je fais la recette de gaufres carnivores, qui se fait en gros avec des œufs, du ghee et de la levure. J'essaye de pas tout le temps retomber sur bœuf, viande hachée et porc, lardon, poitrine. J'essaye quand même de temps en temps de consommer autre chose, j'essaye de consommer du poulet, bon pas en ce moment, je consomme de l'agneau quand c'est la saison parce que j'aime bien les côtelettes ou j'aime bien les saucisses, je peux consommer du confit de canard ou du foie gras de canard quand c'est la saison aussi en hiver, voilà. J'essaye quand même de faire des variations pour ne pas retomber tout le temps sur les mêmes viandes. Pourquoi? Parce que justement c'est en variant ces choses-là et en prenant les choses les plus denses sur le plan nutritionnel qu'on va pouvoir avoir tout ce dont on a besoin sur le plan de la micronutrition. Et puis en deuxième lieu parce que c'est un problème de manger tout le temps la même chose. Et si vous mangez tout le temps la même viande, tout le temps le même légume, tout le temps le même repas, bon, premièrement vous risquez de vous en écœurer, deuxièmement vous allez développer de la réactivité à l'histamine, et troisièmement votre corps va aller vous envoyer chercher autre chose. Il va y avoir une sorte de lassitude, il va y avoir une sorte d'appel en fait d'aller manger autre chose, parce que votre corps il voit bien qu'il va manquer des nutriments, et donc du coup il faut qu'il génère chez vous l'envie d'aller manger autre chose. Je fais un petit peu pareil pour les autres macronutriments, c'est-à-dire que je vais faire pareil pour le gras, je vais réfléchir à ce que je veux. Même si le beurre et le ghee c'est votre base, de temps en temps essayez d'aller prendre autre chose. Même si c'est toujours du beurre, essayez le beurre brebis, essayez le beurre cru. Si j'ai prévu de consommer du saumon par exemple, bah, je sais que je vais avoir envie de crème, mais je préfère consommer une crème qui soit 40% de matière grasse, donc il faut que je pense à acheter soit une crème brebis 40%, soit une autre crème. Je me demande si j'ai oui ou non envie de ventrèche. Bon, la ventrèche, je la compte dans les matières grasses et pas dans les protéines, parce que clairement il n'y a quasiment aucune protéine. Vous avez un petit filet rouge comme ça, c'est quasiment du lard pur finalement. Moi le lard c'est clairement en train de devenir ma graisse préférée, mais c'est pas ce que je consomme forcément le plus, parce qu'il faut que j'aille la chercher au hall, parce que c'est un petit peu plus cher, etc. Et voilà, et puis je regarde toujours si j'ai assez au niveau des matières grasses complémentaires, c'est-à-dire MCT, crème MCT, etc. Mais ça je vous en parlerai un petit peu après dans les snackings. Et puis voilà, je fais finalement pareil avec les glucides et avec les légumes. Mais si vous voulez à une autre échelle, pour moi c'est quand même largement moins important. Je pense que je serai jamais à proprement parler carnivore, mais je me rends compte que je consomme assez peu de légumes quand même. Néanmoins j'en consomme, j'essaye de faire à peu près avec les saisons et avec ce que j'aime. En été il est possible que je m'autorise de la courgette de temps en temps, chose que je ne ferai jamais en automne ou en hiver. En hiver-automne je vais plutôt me tourner sur les crucifères ou les champignons, les choses comme ça. Donc là c'est pas vraiment des rotations à la semaine, c'est plutôt des rotations saisonnières, mais bon voilà, j'essaye quand même de réfléchir à ce que je vais avoir, parce que si j'ai rien, je vais me rabattre sur les shirataki. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais c'est vrai que les shirataki sur le plan nutritionnel c'est pas incroyable, et en plus c'est un peu cher. Je m'assure d'avoir mon approvisionnement suffisant en avocat, et s'il y en a pas, parce qu'il y a des ruptures ou parce que c'est trop cher, bah je bascule sur du tartare d'algues, où je me débrouille d'une manière ou d'une autre avec des pousses d'épinards de temps en temps, ou avec des herbes aromatiques pour avoir mon complément en potassium. C'est important, mais surtout si vous débutez cette diète, si vous êtes en phase d'adaptation, ça c'est une question que vous devez vous poser au quotidien. Est-ce que j'ai eu ma source de potassium aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu l'équivalent d'un bon avocat en potassium par jour? Parce que ça peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues si vous y réfléchissez pas. Une fois que j'ai fait ça, franchement, le plus dur est fait, et ensuite je passe à la rigolade, c'est-à-dire les snackings. Alors, les plus stricts d'entre vous pourraient me dire, je vois pas en quoi il y a besoin de parler de snacking. Si t'as faim, tu manges un bout de beurre, ou tu te fais une boisson grasse avec du beurre ou avec un autre gras à l'intérieur, et je suis totalement d'accord. Sauf que je vais vous mettre au défi de le faire aussi longtemps que moi, je vais vous mettre au défi de le faire 6 ans et demi, avec une historique de troubles du comportement alimentaire derrière vous. Ce n'est pas si simple. Alors, dans les phases où ça va bien, et où vous êtes chez vous, oui, c'est tout à fait envisageable d'aller prendre un bout de beurre, et c'est même ce que je fais dans beaucoup de cas, c'est ce que je fais au magasin quand j'ai pas le temps, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui par exemple n'ont pas de frigo sur leur lieu de travail et pas la possibilité de stocker du beurre, il y a des gens qui peuvent pas se faire une boisson grasse, et il y a des gens qui peuvent, mais qui peut-être n'ont pas toujours envie d'une boisson grasse, en particulier en été. Donc c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu stratégiquement. Donc moi je me pose d'abord la question de j'ai envie de quoi en ce moment et j'ai besoin de quoi en ce moment. Parfois, dans les périodes où j'ai un peu de difficulté au niveau de l'intestin et que j'ai besoin de revenir à une routine très très simple, et bah oui, je vais plutôt me focaliser sur des choses très simples, sur du beurre. Je vais faire cette fameuse recette de gaufres carnivores qui est toute simple,
simple et sur laquelle je vais rajouter du beurre, et là il n'y a aucun problème de digestion. Des fois ça va un peu mieux, j'ai plus envie d'un truc un peu gourmand et je vais faire mes fat bombs, dans laquelle je prends toujours soin d'ajouter du collagène, ou alors ça va être une période où j'ai envie de chocolat, en fait je sais pas pourquoi, donc je vais faire par exemple ma recette de fat bomb au chocolat orange collagène, parce que ça va quand même me permettre de consommer du gras tout en satisfaisant cette envie que je vais avoir. Et donc du coup, si je choisis de faire des fat bombs, il faut que je m'assure que j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai du beurre de cacao? Est-ce que j'ai des macadamias? Est-ce que j'ai du manna de coco ou au moins de la coco râpée? Est-ce que j'ai mes MCT au chocolat qui me servent à les fabriquer? Tout ça, je vais noter, ça va me permettre de savoir si j'ai besoin de faire une commande ou si j'ai besoin d'en faire une bientôt, et en général, j'attends pas d'en avoir besoin pour recommander, parce que sinon, bah évidemment, c'est à chaque fois que vous en avez besoin que vous l'avez pas. Et puis c'est vrai qu'au niveau des snackings, ça varie aussi en fonction des saisons. Si c'est l'été et qu'il fait chaud, on n'a vraiment pas envie de prendre une boisson grasse avec du beurre. Enfin, peut-être que vous avez envie, mais moi j'ai plus de mal. C'est là que je suis bien contente d'avoir la crème MCT Nutrite, parce que ça se dilue dans l'eau froide, donc vous pouvez mettre ça soit dans un rooibos glacé, soit dans une autre boisson qui soit froide. Et puis récemment, j'ai essayé, parce qu'il faisait hyper chaud, mais j'avais quand même faim. Donc j'ai voulu me faire une espèce de Virgin Mojito, vous savez, avec le citron vert, la menthe, l'eau pétillante, etc. Et en fait, je l'ai laissé bien s'infuser, j'ai filtré les feuilles de menthe et j'ai rajouté un petit peu d'huile MCT comme ça à l'orange, et franchement ça fonctionnait hyper bien avec. Donc il y a quand même des solutions. Et puis quand c'est l'hiver, c'est un petit peu différent. Quand c'est l'hiver, on peut avoir envie de quelque chose de plus consistant, et si vous vous rappelez, quand je vous ai fait ma vidéo avec mes routines d'hiver, bah là je pouvais prendre du foie de morue, je pouvais prendre de la rillette de saumon, des choses comme ça, ou alors une boisson chaude avec du collagène, c'est-à-dire que je faisais une cuillère de cacao amer et puis j'ai ajouté du collagène in cacao et du gras. À l'issue de ce que je voulais faire, en fonction de mes envies, mes besoins, est-ce que je vais être à la maison, est-ce que je vais pas être à la maison, je choisis mon type de fat bomb et j'ai les choses que je dois commander. Donc je m'assure que j'ai bien toujours les MCT dont j'ai besoin, les trucs dont j'ai besoin pour leur fabrication, est-ce qu'il me reste du collagène un cacao. Tiens d'ailleurs, j'y pense, je vous fais une petite parenthèse, il est possible, voire très probable, que la boutique en ligne in cacao ferme pendant l'été, parce que en fait avec la chaleur et le transport et les entrepôts et tout ça, il y a trop de problèmes de produits qui peuvent s'altérer. Il y a quand même beaucoup de choses qui contiennent du chocolat, même les beurres d'oléagineux, les tartinades, parfois c'est compliqué. Donc je sais pas à l'heure où sortira cette vidéo si ça sera encore ouvert, mais si vous pensez que vous allez avoir besoin d'une dernière petite commande avant que ça ferme, eh ben profitez-en maintenant. Mon code chez eux est toujours valable, ça vous donne moins 10% sur tout le site avec le code 1KJoanne. Et puis je voulais dire aussi un immense merci à Nathalie Gorez qui, pour mon anniversaire, m'a fait livrer plein de petits pots de beurre de macadamia, un cacao, en plus en connivence avec eux, ils ont fait livrer ça à mon magasin. Vraiment c'était adorable, ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup Nathalie, et un cacao. Et puis en dernière partie de ma routine, je vais m'atteler aux choses des occasions, des déplacements, des circonstances. Alors moi je suis plutôt quelqu'un de casanier, donc en général j'en ai pas beaucoup. Sauf que là je vais vous prendre un exemple. En juin, Goketo m'envoie en ambassadeur, en émissaire si vous voulez, en Suisse au séminaire Keto Life qui va durer 5 grosses journées. Donc je suis absolument ravie de participer à ce séminaire parce qu'il y a des sujets incroyables sur Alzheimer, sur le cerveau, sur le cancer, sur la résistance à l'insuline, les problèmes neuro, enfin le programme est absolument incroyable. Je remercie 1 million de fois Goketo de me donner l'opportunité d'aller là parce que j'en ai trop envie, parce que je vais revenir avec encore plus d'informations, donc c'est absolument génial, mais je ne peux pas me reposer sur le fait que c'est un séminaire keto pour me dire que je ne prévois rien, parce qu'en fait vous me connaissez, je suis chiante et je ne suis pas d'accord avec tout, donc forcément mes choix à moi ce ne sont pas ceux des autres, donc il faut que je planifie en fonction de ça. Si vous êtes en formation et que vous avez un plateau repas et que vous pouvez pas choisir, si vous êtes en déplacement, que vous allez être à l'hôtel, en fait là il va vous falloir des solutions différentes que pour les invitations. Donc si vous voyagez, que vous vous déplacez, que vous n'êtes pas chez vous, que vous mangez pas chez vous, il vous faut des matières grasses qui soient faciles à transporter et faciles à utiliser
l'utiliser sur place. Moi c'est vrai que quand je suis en formation ou voilà, je prends toujours des MCT en poudre parce que déjà ça ne coule pas, ça ne salit pas vos affaires, c'est facile à transporter, c'est léger. Quand vous mettez une poudre dans une boisson, personne ne vous fait jamais de remarques. Si vous mettez du beurre, les gens crient au scandale, mais la poudre ça passe toujours très bien. Donc la poudre c'est bien si vous n'avez pas envie de vous faire remarquer et si vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes logistiques. C'est vrai que dans ces cas-là, je me rabats souvent sur la poudre MCT de nature de chez GoKeto. Avant, je prenais beaucoup de beurre de cacao en pépites parce que c'est vrai que l'hiver, l'automne, quand il fait encore froid, ça se transporte bien, ça fond pas. C'est une matière grasse qui est assez réconfortante, qui est vraiment bonne dans les boissons chaudes, dans les rooibos, les choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour les plus organisés d'entre vous, je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui m'ont raconté en coaching, il y en a qui ont des petites fioles, des petites bouteilles, des petits trucs où ils emportent de l'huile MCT, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de la kétosène, des choses comme ça. Donc ça c'est fantastique si vous y arrivez. Et puis vous pouvez aussi en dernier lieu, et si vraiment vous n'avez pas le temps, vous choisir des petits snackings. Mais s'il vous plaît, si vous faites ça, faites attention. J'ai envie de vous dire, même et surtout sur les sites où vous achetez d'habitude et que vous faites confiance. Par exemple, j'ai commandé il y a quelques semaines là, une nouveauté de chez GoKeto qui s'appelait MCT Bomb, en me disant, ben voilà, ça a l'air d'être aux MCT, ça a l'air d'être bien, je vais voir ce que ça donne. Ça se présentait comme ça, je me suis dit ça va être pratique pour tous les gens qui des fois mangent dans la voiture, qui sont en déplacement et tout. Je pensais vraiment aux personnes en coaching, parce que là c'est des petites dosettes comme ça. Et alors en fait, super, ça coule. Et en fait, il s'avère que dans chaque dosette, finalement, il y a assez peu d'acides gras, il y a assez peu d'MCT, et il y a surtout en proportion beaucoup trop de glycérol. Et le glycérol, je suis désolée, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de consommer. Le glycérol, c'est un des pires sucres d'alcool, et qui vient remplir nos réserves de glycogène. Je vois pas pourquoi on aurait envie de les remplir encore plus en ajoutant dans le produit. Et en plus, le truc est hyper sucré, mais c'est même gênant tellement c'est sucré. Donc forcément, là, on est sur quelque chose qui va faire un appel au sucre derrière. J'en vois pas l'intérêt parce qu'il y a quasiment pas de gras. Enfin, c'est même pas pratique à utiliser, bon voilà. Et pourtant, c'est sur le site de GoKeto, et pourtant c'est un site que j'aime bien, et pourtant il y a des produits que j'aime bien, et pourtant je travaille avec la marque. Mais justement, c'est pour ça que je fais cette parenthèse, parce que j'ai une responsabilité quand je vous parle, et vous savez très bien que je travaille avec eux, vous savez très bien que quand vous achetez un produit, si vous passez par mes liens, vous rétribuez mon travail, puisque moi je gagne un pourcentage, mais par contre je ne peux pas vous inviter à avoir une confiance aveugle en la marque, et donc je vous dis, regardez quand même, parce que sur le site de GoKeto, il y a des choses très bien, et il y a des choses moins bien. Il y a des trucs que vous pouvez prendre exceptionnellement parce que ça va vous rendre service, mais quand vous le faites, vous savez que vous le faites de manière exceptionnelle. Vous savez, par exemple, vous prenez, j'en sais rien, le petit crunchy, par exemple, au chocolat, là, de chocolat orange de chez GoKeto, ou que vous prenez, je sais rien, le funky fat choc, vous savez que vous faites quelque chose d'exceptionnel, vous le faites pour vous faire plaisir parce que vous avez décidé de, ou pour vous aider parce que vous avez décidé de, parce que c'est Noël, parce que c'est X, c'est Y, parce que vous êtes en famille et qu'on va manger du chocolat pour Pâques et que vous n'avez pas envie d'avoir rien. Vous faites ce choix en sachant que ça va vous éviter de sortir de cétose et que aussi ça va vous permettre de tenir, et c'est très bien, mais vous savez ce que vous faites. Par contre, j'ai vraiment plus de mal avec ce genre de truc parce que ça dit en fait sur le papier, regardez, c'est une fat bomb, c'est parfait pour la diète cétogène, et en fait c'est tout sauf parfait. Et je pense que ça peut être plus trompeur qu'un pseudo chocolat ou qu'un pseudo granola, parce que c'est un peu faux. Donc bref, choisissez le plus intelligemment possible en fonction de vos besoins, de votre situation, ce qui va vous aider le mieux par rapport à vos objectifs. Je me penche aussi, même s'il y en a assez peu pour moi, sur les occasions type invitation, choses comme ça. Je vous dis, il y en a assez peu pour moi, c'est parce que en fait mon entourage il sait ce que je mange et ce que je mange pas. Donc les gens qui me sont proches, soit ils sont déjà en diète cétogène comme Elise, soit ils savent exactement ce que je mange, comme mon meilleur ami quand il m'invite, il y a toujours de la ventrèche ou du saucisson. C'est vrai que pour moi c'est pas très difficile à gérer, mais pour ceux qui commencent dans cette diète et leur entourage est pas forcément au courant, si vous êtes invité et que les gens sont pas au courant de ce que vous faites, essayez de préparer des choses que vous pourrez manger, essayez de préparer un guacamole, essayez pourquoi pas de faire une recette de dessert exceptionnellement que vous allez pouvoir partager avec les autres en leur expliquant quand même que c'est un peu particulier, mais anticipez-le, parce que c'est toujours quand on se dit oui on verra bien, je me débrouillerai, qu'au final on se débrouille pas si bien que ça et que ça finit mal. Et moi je vous dis ça sans jugement, parce que ça m'est arrivé, ou parce que je le vois souvent arriver en coaching, et j'aimerais que ça n'arrive pas.
Voilà, et puis en dernier lieu, je fais un petit point complément alimentaire, mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite parce que j'essaye vraiment de prendre de moins en moins de trucs. Bon, voilà, donc en gros, c'est est-ce que j'ai du magnésium, est-ce que j'ai du quinton, est-ce que j'ai des huiles de krill. Et une fois que j'ai fini toutes ces étapes, ben, je regroupe par boutique, c'est-à-dire que, donc voilà, je regroupe tout ce que je vais pouvoir acheter à la Vie Claire, tout ce que je vais certainement plutôt aller acheter au Halles, la Ventrèche, le beurre bordier, les gratons éventuellement, et puis pourquoi pas des abats ou des œufs de poisson. Et puis bah, les choses que je vais devoir commander, est-ce que je fais une commande de Magnésium Nutrienco, est-ce que je fais une commande chez GoKeto avec mes matières grasses, est-ce que je fais une commande Nutribe, etc. Sachant que la deuxième partie, tout ce qui est commande internet, évidemment faut un petit peu l'anticiper. Vous connaissez les délais de livraison de vos boutiques en général, mais c'est vrai que même quand ils vont vite, on peut vite en avoir pour une semaine, donc ça, c'est la partie qu'il va falloir le plus anticiper. En tout cas, je serais assez intéressée de savoir, parmi ces trois pôles en fait de travail, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Est-ce que le plus dur c'est la nutrition, les rotations, consommer des abats, enfin vérifier qu'on a bien tous les apports nutritionnels, ou est-ce que c'est plutôt les snacking, votre point faible, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à avoir une vie professionnelle, sociale, etc. assez chargée, avec beaucoup d'invitations, et que c'est ça qui vous pose problème? J'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour le live du 5 juin ou pour une autre vidéo dans la télé-réalité de la cétose.